Le Québec marque un tournant dans sa politique d'immigration. La province, connue pour son accueil chaleureux et sa diversité culturelle, prend une décision qui pourrait redéfinir son avenir. La province a récemment annoncé la suspension de ses programmes d'immigration permanente. Cette annonce a surpris beaucoup de monde, tant au Québec qu'à l'international. Cette décision, effective jusqu'en juin 2025, soulève de nombreuses questions pour les candidats à l'immigration. Les familles et les individus qui avaient prévu de s'installer au Québec se retrouvent dans l'incertitude. Il est important de comprendre les implications de cette suspension. Les avocats et les conseillers en immigration travaillent d'arrache-pied pour fournir des informations claires et précises à leurs clients. Surtout, il faut rester optimiste et explorer toutes les options possibles. Les candidats doivent envisager d'autres voies, comme les programmes temporaires ou les autres provinces canadiennes. Le Québec a toujours été une destination de choix pour les immigrants. Son histoire riche et sa communauté accueillante en font un lieu unique pour commencer une nouvelle vie. Sa culture unique, son bilinguisme et sa qualité de vie attirent chaque année des milliers de personnes. Les festivals, les parcs et les événements culturels sont autant d'attraits qui séduisent les nouveaux arrivants. La suspension actuelle des programmes d'immigration vise à mieux gérer les flux migratoires et à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Le gouvernement souhaite s'assurer que chaque immigrant puisse s'intégrer harmonieusement dans la société québécoise. Cette pause offre au gouvernement québécois l'opportunité de revoir ses programmes. Il s'agit d'une période de réflexion et de réévaluation pour mieux répondre aux besoins de la province. L'accent sera mis sur la sélection de candidats répondant aux besoins spécifiques du marché du travail québécois. Les secteurs en demande, comme la technologie, la santé et l'ingénierie, seront privilégiés. Il est crucial de noter que cette suspension est temporaire. Les autorités travaillent déjà sur de nouvelles stratégies pour ouvrir les programmes avec des critères améliorés. Elle ne signifie pas la fermeture définitive des portes du Québec à l'immigration. Le Québec reste engagé à accueillir des immigrants et à enrichir sa mosaïque culturelle. Les candidats doivent se tenir informés des changements apportés au programme et bien se préparer pour saisir les opportunités futures. En restant proactifs et informés, ils pourront maximiser leurs chances de succès dans leur projet d'immigration. La suspension touche deux programmes phares de l'immigration au Québec, le programme de l'expérience québécoise, ou PEQ, et le programme régulier des travailleurs qualifiés, ou PRTQ. Ces deux programmes ont été des piliers essentiels pour attirer des talents internationaux au Québec. Ces programmes permettaient aux travailleurs qualifiés et aux étudiants internationaux de s'établir de façon permanente au Québec. Ils ont joué un rôle crucial dans le développement économique et culturel de la province. Le PEQ offrait une voie rapide vers la résidence permanente. Il était particulièrement apprécié pour sa simplicité et son efficacité. Il était destiné aux personnes ayant une expérience de travail ou d'études au Québec. Les étudiants internationaux et les travailleurs temporaires pouvaient ainsi envisager un avenir stable dans la province. Le PRTQ, quant à lui, utilisait un système de points pour évaluer les candidats en fonction de leurs compétences, leur formation et leur expérience. Ce système permettait de sélectionner les candidats les plus aptes à contribuer à l'économie québécoise. La suspension de ces programmes a créé une onde de choc. Les candidats qui avaient investi du temps et des ressources dans leur démarche se retrouvent maintenant dans l'incertitude. Beaucoup de candidats se retrouvent dans une situation d'incertitude. Ils doivent maintenant réévaluer leurs plans et explorer d'autres options pour réaliser leur rêve de s'établir au Québec. Cependant, il est important de garder à l'esprit que d'autres options s'offrent à eux. Le gouvernement du Québec travaille sur de nouvelles initiatives pour faciliter l'immigration. Il est crucial de consulter le site web d'Immigration Québec. Ce site est régulièrement mis à jour avec les dernières informations et les nouvelles directives. Ce site fournit des informations à jour sur l'immigration au Québec. Les candidats peuvent y trouver des détails sur les programmes disponibles, les critères d'éligibilité et les procédures à suivre. N'hésitez pas à contacter des consultants en immigration. Ces professionnels sont là pour vous aider à naviguer dans le processus complexe de l'immigration. Ils peuvent vous guider et vous accompagner dans vos démarches. Leur expertise peut faire une grande différence dans la réussite de votre projet d'immigration.
Il. La suspension du PEQ peut sembler décourageante pour les étudiants internationaux au Québec. Cependant, il est important de ne pas perdre de vue votre objectif d'immigration. Plusieurs stratégies peuvent vous permettre de réaliser votre projet. L'intégration locale est un élément clé de la réussite de votre projet d'immigration. Impliquez-vous dans votre communauté, participez à des activités sociales et créez des liens avec des Québécois. Profitez de votre statut d'étudiant pour acquérir une expérience de travail au Québec. Effectuez des stages en lien avec votre domaine d'études. Développez votre réseau professionnel et familiarisez-vous avec le marché du travail québécois. Même si le PEQ est suspendu, continuez à préparer votre dossier en vue d'une demande future. Assurez-vous de répondre aux critères d'admissibilité. Réunissez tous les documents nécessaires, tels que vos relevés de notes et vos preuves d'expérience de travail. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. La suspension des programmes d'immigration peut sembler décourageante. Vous pouvez ressentir de l'incertitude et de l'anxiété face à cette situation imprévisible. Cependant, il est crucial de rester positif et de vous adapter à la situation. Adopter une attitude proactive peut faire toute la différence. Voici quelques conseils pour vous aider à naviguer dans cette période d'incertitude. Ces stratégies peuvent vous préparer pour un avenir meilleur. Continuez à développer vos compétences et à acquérir de nouvelles connaissances. Suivez des formations, obtenez des certifications et participez à des ateliers en ligne. Améliorez vos compétences linguistiques en pratiquant régulièrement. Utilisez des applications, suivez des cours et engagez-vous dans des conversations avec des locuteurs natifs. Plus vous êtes qualifié, plus vous augmentez vos chances de réussite. Les employeurs et les programmes d'immigration valorisent les candidats bien préparés. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos options et explorez différentes voies. Explorez les possibilités d'immigration dans d'autres provinces canadiennes. Chaque province a ses propres programmes et opportunités. Le Canada offre de nombreuses opportunités aux immigrants qualifiés. Que ce soit en Colombie-Britannique, en Ontario ou ailleurs, les options sont vastes. Si possible, organisez une visite exploratoire au Québec. Familiarisez-vous avec la culture, les traditions locales et les coutumes. Le coût de la vie est un facteur important à considérer. Faites des recherches sur les dépenses courantes et planifiez votre budget en conséquence. Le marché du travail est également crucial. Identifiez les secteurs en demande et adaptez votre profil professionnel pour répondre aux besoins du marché. Rencontrez des personnes qui ont immigré au Québec et posez-leur des questions. Leurs expériences peuvent vous fournir des informations précieuses et des conseils pratiques. Restez à l'affût des annonces et des mises à jour d'Immigration Québec. Les politiques et les programmes peuvent changer rapidement. Consultez régulièrement le site web officiel pour les dernières informations. Les mises à jour peuvent inclure des changements importants qui pourraient affecter vos plans. Abonnez-vous au bulletin d'information pour recevoir des nouvelles directement dans votre boîte de réception. Cela vous permettra de rester informé en temps réel. Soyez prêt à agir rapidement lorsque les programmes d'immigration rouvriront. Avoir tous vos documents en ordre et être bien préparé peut accélérer le processus. Avant de finir, je souhaite vous parler des services que je propose, qui pourraient être utiles, surtout si vous êtes nouvel arrivant au Canada. Vente d'ordinateurs reconditionnés, je propose des ordinateurs de qualité, parfaits pour bien démarrer sans se ruiner. Par exemple, un ordinateur Core i5 avec 500 Go de disque dur et 8 Go de RAM est disponible dès 35 000 FCFA, soit environ 80 $ canadiens. Formation en ligne sur la réparation d'ordinateurs. Vous voulez acquérir des compétences dans l'informatique? Mes formations en ligne s'adaptent à tous les niveaux, avec un suivi personnalisé pour chaque élève.
Service de réparation d'ordinateur. Pour toute panne, que ce soit un ordinateur portable ou de bureau, je propose des services de réparation en ligne ou en présentiel. Si cela vous intéresse, visitez mon site avenircomputerhyper.ca ou contactez-moi pour en savoir plus. Et pensez à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient être intéressés par ces services. Conclusion. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations et des conseils utiles. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner à Immigrer et réussir au Canada pour plus de contenu. À très bientôt et bon courage dans toutes vos démarches.